Donc, aujourd'hui, on va regarder les devoirs que j'avais donnés la semaine passée pour ceux et celles qui nous suivent sur Facebook. L'émission de la semaine passée était pas... on avait un problème technique. Donc, il faut que vous faites les devoirs peut-être suite à ce qu'on fait aujourd'hui. En même temps, je vais vous dire que nous avons plusieurs enseignements sur le YouTube. Donc, si vous cherchez d'autres enseignements sur différents sujets sur YouTube, Église La Boussole, clique sur Enseignement et je suggère que vous reculez jusqu'au début parce qu'on a fait une série de 9 semaines sur le ministère du Saint-Esprit. Donc, pour aujourd'hui, vu que personne n'aurait pas pu voir qu'est-ce qui était comme donné sur YouTube ou bien sur Facebook, parce que c'était pas enregistré. On va commencer avec Matthieu 4:4. Il faut allumer le mur. J'ai fermé le PowerPoint. Je pensais que c'est toi qui C'est ma faute. Excuse-moi. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » OK, Jésus parlait à qui? Le diable. Ça, c'est vrai. Donc, la raison pourquoi je commence avec ça, c'est parce que c'est important pour nous autres à réaliser quand on lit les Écritures d'être sûr, quand on lit quelque chose, on comprend la définition des mots qui sont donnés pour comprendre. Et de ne pas sauter les mots parce qu'on a un objectif de lire tant de minutes par jour ou tant de versets ou tant de pages par jour. Chaque mot est important. Mais plus que chaque mot est important, le parti, c'est que si le Saint-Esprit veut attirer notre attention à quelque chose dans nos vies, quelque chose on doit comprendre, et si on saute le mot, et on n'aurait pas le message que Dieu veut qu'on comprenne. Et ça nous arrive souvent, ça. Tu sais, nous avons l'impression que ça veut dire ça, mais on n'a pas vérifié. On fait confiance aux traducteurs qu'eux autres, ils vont prendre le ou les paroles en grec, puis ils vont les traduire en français comme faut. Mais de l'autre côté, on est aussi dépendant sur les gens qui nous ont formés dans notre langue, qu'ils nous a donné la bonne définition, même pour le mot en français. Donc, si nous avons une impression qui n'est pas juste dans un mot en français, quand on le lit, traduit de la grecque, le problème arrive, c'est qu'on perd le sens. Parce que notre définition pour ce mot-là n'est pas juste. Donc, naturellement, nous sommes formés par les membres de notre famille, nos amis, la société. Donc, il y a beaucoup de mots qui ont changé, puis ça c'est normal dans les langues, que les langues changent avec les années, avec les époques. Donc, ça c'est la raison pourquoi c'est important pour nous autres de s'assurer d'avoir la bonne définition sur les choses qui sont écrites dans les Écritures. Et la seule façon de faire ça, c'est quand que le Saint-Esprit fait l'œuvre en nous. Donc, on va lire quelque chose, puis on va dire, il me semble que ça ne fait pas tout à fait de bon sens. Mais arrête là. Sondez le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que ça ne sonne pas comme faux?
Puis c'est à lui à nous enseigner. N'est-ce pas? Donc, il y a 3 jours que je demande toujours de vous autres. C'est premièrement, qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui? La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec qu'est-ce qu'il vient de nous dire. Puis la troisième chose, c'est d'amener ça en prière pour être capable de faire comme faut qu'est-ce qu'il nous demande à faire. OK? Donc, c'est très important qu'on fait ça, pas juste dimanche matin quand que vous êtes ici, quand que je vous regarde d'en face pour voir si vous m'écoutez. Mais à chaque jour, dans notre temps avec le Seigneur. Et non dans notre temps avec le Seigneur. De toujours essayer de garder notre cœur, notre esprit ouvert pour recevoir des suggestions qui viennent de Dieu. Et de répondre à ça. Parce que comme Jésus disait dans la parabole du semeur, ce n'est pas une question d'intellect, c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Il fallait que notre cœur soit toujours porté envers le Seigneur dans toutes les choses qu'on fait, dans tous les moments durant le jour. Il fallait qu'on garde notre cœur parce que de nos cœurs viennent la source de toutes les choses dans nos vies. C'est Salomon qui a dit ça, c'est pas moi. Donc, je suis là juste pour confirmer ce qu'il nous a dit. OK? Alors, le devoir, c'était de regarder les 3 paraboles suite à la parabole du semeur. Parce que Jésus a dit, Marc 4, 13, qu'on ne peut pas comprendre les paraboles si on ne comprend pas la parabole du semeur. Donc, nous avons commencé avec ça. Okay? C'est quoi les ingrédients de ce parabole-là? Les ingrédients, c'est quelqu'un a dit quelque chose, soit l'autre personne l'avait entendu et il l'a compris, et ça rentrait dans son cœur, et c'est produit quelque chose, dépendamment sur le cœur, sur notre cœur. Donc, quand on a regardé dans Matthieu 13, Jésus, ici, Matthieu 13, 19, Jésus n'a pas dit la parole, il n'a pas dit la parole de Dieu, il a dit la parole du royaume. Donc, à quelque part, dans les 3 paraboles, nous avons le début de 3 différentes façons. Un, c'est juste la parole. L'autre, c'est la parole de Dieu. Puis l'autre, c'est la parole du royaume. Donc, vu que c'est la même parole, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut dire que la parole de Dieu et la parole du royaume, les trois, il faut qu'ils soient liés pour donner un certain sens. On ne peut pas juste dire, bien, c'est marqué la parole. Donc, quand que Dieu nous parle, qu'est-ce que ça fait dans notre cœur? Ça, c'est vrai. La parole de Dieu, si on prend ça comme les Écritures ou bien la Bible, donc, qu'est-ce qu'on reçoit de Dieu qui est biblique ou qu'est-ce qu'on lit dans les Écritures, ça va avoir un effet dans notre cœur. C'est vrai. Mais quand on arrive à la parole du royaume, qui sait qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce que nous avons pris le temps pour dire pourquoi, comme je viens de faire, pourquoi ici c'est marqué la parole du royaume? Les 2 autres places, c'est juste la parole de Dieu ou la parole. Comment ça se fait que le royaume est inclus? Puis ça, c'est la raison pourquoi on avait fait l'étude. C'est quoi un royaume? Bien, premièrement, on a vu que royaume, le mot royaume, c'est abstrait. C'est comme l'amour, c'est abstrait. Mais c'est concrétisé
le moment qu'on tire une ligne sur une carte, ou bien sur la terre, et qu'il y a un souverain, un président, un roi, un premier ministre, quoi que ce soit. Donc, en ce moment-là, nous avons un royaume. Naturellement, ici, c'est le royaume de Dieu. OK? Donc, quand que quelqu'un entend parler du royaume de Dieu, ça va avoir un effet. Plus tard, quand que les disciples ils ont demandé à Jésus, qu'est-ce que ça veut dire la parole du Seigneur? Puis Jésus a répondu en disant, comme j'ai dit, Marc 4,13, ça nous dit que comment est-ce que tu peux comprendre les autres paraboles si tu ne comprends pas ça? Donc il commence à expliquer, puis il avait dit aux autres, c'est à vous autres que le mystère est dévoilé. À vous autres. Donc, il y a quelque chose qui séparait ses disciples des autres. Et ce mystère-là, on a découvert à travers de notre étude, premièrement, c'est que quand on parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est toute personne, parce qu'un royaume, c'est pas juste de la terre, ici sur la terre, mais c'est un domaine, c'est une région. Donc, ça peut être concret comme abstrait. Okay? Donc, quand on parle du royaume de Dieu, on parle de quelque chose qui est invisible. Parce que la vérité, c'est que Dieu n'est pas souverain parmi tout le monde sur la terre. Il est souverain juste sur quelques personnes. Puis quelles personnes? C'est les personnes qui sont nées de nouveau. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'on soit né de nouveau. Ça veut dire que c'est seulement les chrétiens, ceux qui ont accepté l'offre de Dieu, de s'approcher à Dieu à travers de Jésus-Christ, puis le sacrifice qu'il a fait. Donc, on va dire chrétien et on va dire vrai chrétien. Donc, suite à ça, on avait parlé du royaume des cieux, ou le royaume du ciel. Puis ça parle du royaume invisible, où que les anges demeurent. Donc, c'est là où que Dieu est souverain, présentement. Sur terre, Dieu est souverain sur les chrétiens, mais il n'est pas encore souverain sur toute la terre au complet. Ça, c'est dans l'avenir. OK. Maintenant, nous avons une définition du royaume de Dieu. Donc, la parole du royaume de Dieu, il fallait que ça ligne avec la parole dans l'autre parabole du semeur, puis la parole de Dieu dans l'autre parabole du semeur. Maintenant, on réalise que ça vienne, la parole du royaume, ça vient de l'Esprit. C'est spirituel. Donc, une personne va entendre une parole spirituelle où ce que Dieu est souverain. Là, on va voir qu'est-ce que ça produit dans la personne. Donc, direct là, nous avons une considération. Puis la considération, c'est la différence entre une éducation, où nous recevons les informations, et quelqu'un qui met ces informations-là en pratique. Donc, on peut recevoir l'information qui nous dit ceux qui sont dans le royaume de Dieu entendent qu'est-ce que Dieu leur dit.
OK? Parce que c'est dit spirituellement, vu que nous sommes dans son royaume, on n'est pas juste capable d'entendre, on peut comprendre. Donc, en ce moment-là, on doit réaliser que c'est toujours personnel. C'est pas juste écrit à quelque part. Il fallait que ça vienne de Dieu. Quand que nous sommes enseignés dans les Écritures, l'objectif, c'est pour comprendre qu'est-ce que Dieu fait. Autrement dit, Dieu œuvre en premier, puis après ça, on comprend, parce que les Écritures nous disent qu'il nous parle, et puis on peut comprendre. Mais ça commence avec lui. Et les Écritures sont là pour nous aider à rentrer dans une relation avec le Seigneur. Mais ce n'est pas les Écritures qui viennent en premier, c'est notre relation avec le Seigneur qui vient en premier. Puis comment est-ce que tout ça a commencé? C'est commencé quand on était né de nouveau. Qu'est-ce que nous avons fait quand on était né de nouveau? Est-ce que nous avons fait de quoi? Rien. Dieu a tout fait. Donc Dieu a tout fait, puis à un moment donné, on a commencé à comprendre des choses. On a commencé à aller à l'église, puis on a entendu beaucoup de choses, puis souvent, c'est là où la difficulté commence. Quand on met l'emphase sur l'éducation au lieu de relation. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut vivre quelque chose, ça n'aligne pas avec la théologie de notre Église, notre pasteur, notre enseignant, quoi que ce soit. Donc, c'est nous autres qui ont tort. Mais c'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Ce seraient les dirigeants de l'Église qui devraient prendre le temps de sonder avec le Seigneur exactement qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là et qu'est-ce que la personne a reçu. C'est une chose, si la personne a dit, bien Dieu m'a dit de divorcer mon mari, bien là c'est simple, on sort le livre en disant, écoute, le divorce, ce n'est pas une option sauf. Il y a des conditions. Donc la personne doit dire, OK, bien exactement c'est ça. Moi je me trouve dans la situation où le divorce est permis. C'est pas que je le veux, mais il fallait que ce soit comme ça. Tandis qu'une autre personne va dire pareil, mais c'est juste parce qu'il veut sortir de cette relation-là. Puis ça arrive parmi les chrétiens. Donc, c'est quoi qui arrive? T'sais? On va dire c'est la chair. La chair qui rentre, la chair qui crée la division et les chicanes et tout, et tout, et tout. Mais naturellement, il y a des pasteurs qui vont dire que tu ne peux pas divorcer sur n'importe quelle condition. Et c'est pas vrai. Les Écritures sont là. Donc, c'est de réaliser les Écritures, puis les enseignants sont là pour nous aider à rentrer dans un certain niveau de maturité dans notre relation avec le Saint-Esprit pour être capable de discerner de plus en plus profondément la direction de Dieu. Puis ce n'est pas à personne à dire « Ah, ça, c'est pas de Dieu », sauf si c'est bien écrit dans les Écritures, la fornication, ça passe pas. Donc, on ne peut pas donner un OK dans cette direction-là, c'est défendu. Donc, ça c'est un exemple qui est très simple. Donc, tout ça pour dire que si on veut comprendre les paraboles, il faut qu'on soit capable de prendre la leçon du semeur et de l'intégrer dans les autres paraboles, je veux dire, pour voir exactement qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Donc, si on regarde Matthieu 13, 24, Matthieu 13, 24. OK. Ça, c'est 13, 19. On va aller à
13, 24. Ah ah. OK. On y va. Jésus. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux. OK, on vient de faire. OK, vous remarquez le royaume des cieux. OK? Ça, c'est quoi? Où sont les anges? Oui. Tous ceux qui sont dans le royaume des cieux, c'est les anges et ça inclut les chrétiens. Parce que c'est là où ce que Dieu est souverain. Donc, dans le monde spirituel, sous la souveraineté de Dieu. OK? Cet royaume-là est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 25. 5. On va voir. Ah. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Donc, nous avons l'histoire. C'est quoi? Livrer. Ben, livrer et l'autre grain, c'est le blé. Oui, le blé. Qu'est-ce qui arrive? C'est que tu ne peux pas discerner la différence entre les deux jusqu'au moment de récolte. Parce que les deux, ils ont un tige. Tu sais, on a déjà vu les images d'un tige de blé qui monte, puis monte, puis monte, puis c'est juste une tige. Puis à un moment donné, là, tu vas commencer à voir les petits boules qui commencent à former en haut. Mais l'autre, le civré, ça va pousser exactement pareil. Donc, ça reste dans le champ, puis ça pousse, ça pousse, ça pousse. Mais à un moment donné, il commence à voir les petits grains qui commencent à se former sur un tige, puis sur l'autre, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est l'idée ici. Verset 26. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré par eux aussi. 27. Les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de livrer? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Ça, c'est le parabole. OK. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans ça? Si on prend le semeur, l'enseignement du semeur, puis on amène ça dans ce parabole-là, qu'est-ce que nous remarquons? Le royaume des cieux est comme ça. Il y a deux choses qui poussent, une à côté de l'autre. On pense à quoi? Le royaume des cieux, c'est spirituel. Le royaume qui n'est pas des cieux, c'est quoi? Naturel. OK, bien dit. OK? Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux sortes de choses qui poussent. Nous avons le sort qui est dirigé par l'esprit, le spirituel, à côté d'une sorte qui n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu. Donc, nous avons l'humanité. OK? Donc, c'est quoi la différence? Bien, le sort qui est dirigé par l'Esprit, ça va produire un fruit. Est-ce que l'ivraie va porter du fruit? Oui. Oui, parce que c'est venu d'une semence. N'est-ce pas?
Donc, ça va reproduire ses propres semences. Donc, les deux, ils ont produit les semences. Donc, c'est quoi la différence? Bien, un, c'est mangeable, puis l'autre n'est pas. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le fruit qui est produit par le blé, c'est les grains. Puis après ça, ça passe dans le moule. Puis après ça, ça devient la farine. On fait le pain avec ça. Puis on mange le pain, ça produit la vie. Ça produit la vie. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? C'est que c'est Dieu. C'est Dieu qui a sémé dans nos vies, dans nos cœurs. C'est de ces semences-là que le fruit qu'il cherche est produit. Tandis qu'il y a l'autre semence qui est là, qui vient de ce monde ici, puis qu'est-ce que ça va produire? Ça va reproduire ce qui est déjà dans ce monde ici. Donc, on voit la différence. Nous avons toujours le monde spirituel dirigé par Dieu, puis on peut même dire l'autre partie qui est le monde spirituel qui est dirigé par l'ennemi, par le diable. Parce que c'est ça qu'il a dit à Jésus. Je peux donner ces royaumes, vous avez tous les royaumes sur la terre, ça m'appartient, je peux le donner à qui je veux. Donc, c'est pas mal évident ici. Le royaume des cieux, c'est vraiment comme ça. Il y en a ceux qui sont séparés à Dieu, spirituellement connectés à Dieu, l'autre partie spirituellement déconnectée, qui ne peut pas produire du fruit pour Dieu. Il fallait que ça commence avec lui. Ça revient toujours à lui. N'est-ce pas? OK. Je savais que c'est ça que vous avez eu comme réponse. Donc, on peut juste vous donner 100% sur votre examen. Et puis, on va continuer à 31-32. C'est ça le prof qui fait. T'sais, le prof dit, au début de l'année, il dit, tout le monde ici, je vous donne 100% sur votre année. Maintenant, c'est à vous de le regarder. OK. 31. OK. Jésus, leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux. Encore. Le royaume des cieux. Est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. OK. Qu'est-ce que nous apprenons de ça? Qu'est-ce que nous apprenons? Encore, OK. Le royaume des cieux, c'est comme ça. OK. Donc, qu'est-ce que Dieu veut qu'on comprenne? Claude? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on comprenne? Bien, premièrement, on va regarder la semence. Dans le jardin, il y a beaucoup de choses qui ont débuté avec la semence. Mais on sait déjà qu'on parle du royaume des cieux. Donc, c'est quoi la semence? Lise me regarde comme ça. La semence, c'est Jésus. Parce que tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu, à part de Jésus. Donc, la semence, c'est Jésus.
de Jésus, l'Église de Jésus a poussé. Mais il n'est pas resté tout petit, là. Il a poussé plus grand que les autres choses dans le jardin. Et c'est intéressant parce qu'en Israël et dans ce coin-là, le sénévé, là, c'est la moutarde, ça peut pousser comme grand 6 à 8 pieds du haut, sauvage, juste naturel, comme ça. Donc, on voit ici que l'entrée, premièrement, l'entrée dans le royaume des cieux, s'est produit seulement spirituellement à travers de Jésus. OK? Donc, ça, c'est un peu simple à comprendre ça, si on prend le temps de le regarder comme il faut. Et là, naturellement, on peut... L'autre chose, dernière chose qu'on doit remarquer, c'est que, premièrement, habituellement, quand on parle des herbes dans un jardin, ils sont émondés. Donc, ce n'est pas mentionné ici. L'émondage, c'est fait par les hommes. Mais quand on voit que cette arbre-là est poussé quand il est supposé juste une herbe, ça démontre que c'est quelque chose qui est produit par Dieu, qui grandit tellement grand que ça peut supporter le poids des oiseaux. Donc, c'est probablement important de faire le parallèle que souvent l'émondage est fait par les êtres humains, tandis que quand c'est sauvage, ça pousse naturellement. Puis il n'y a pas d'implication des êtres humains. Donc, si on regarde l'Église aujourd'hui, on va trouver qu'il y avait beaucoup d'émondage dans les choses que Dieu a produites, qui a été coupé par l'hommerie. OK. Maintenant, on peut regarder le verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. OK? Qu'est-ce qu'on apprend là? Qu'est-ce que nous apprenons là? Royaume des cieux, OK, est semblable du levain. OK? Donc, on prend le royaume des cieux, toujours comme que nous avons déjà appris, c'est un royaume spirituel. C'est un royaume spirituel qui est mélangé avec d'autres choses. Okay? Donc, si nous avons le spirituel sur un bord, c'est quoi qui est sur l'autre bord? Naturel. Le naturel, c'est ça. Donc, encore, toujours pareil, il y a 2 royaumes. Le royaume invisible qui est sous la direction de Dieu, puis dans le naturel, spirituellement dirigé par l'ennemi. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est intéressant? Pourquoi est-ce que Jésus a pris le mot levain ici? Parce que souvent, le levain, c'est vu comme le péché. C'est le négatif. Mais ici, c'est pas le négatif parce que ça parle du levain comme représentant du royaume des cieux. Donc, c'est quoi la leçon qu'on voit ici? Mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est pas mal simple. Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de levain dans le pâte de pain? Ça ne lève pas. Non, ça ne produit un croûte. Okay. Mais si tu mets le levain, qu'est-ce qui arrive? Fait lever la pâte. Oui, c'est ça, ça monte, puis c'est, qu'est-ce qu'on peut dire, mangeable.
Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? C'est que quand que Dieu, qui est notre souverain, fait une œuvre dans nos vies sont toujours parmi les autres autour de nous. Puis c'est supposé d'être nous autres qui fait l'influence sur les autres. Est-ce que vous voyez ça dans l'histoire? Tu sais, le levain, c'est le parti qui est positif. Le parti qui est positif. Donc, les faits changent qu'est-ce qui est autour le levain. OK? Donc, nous, comme membres du royaume des cieux, royaume de Dieu, on est supposé d'avoir une influence positive autour de nous. OK? Donc, vous voyez comment on prend toujours le semeur. Question de cœur, question de Dieu. Les faits, les paroles de Dieu. Les faits de ce qui vient de Dieu quand que ça rentre dans le cœur d'une personne. La personne n'est pas dans le royaume des cieux avant qu'elle est née de nouveau. Et on comprend ça très bien. Donc, suite à ça, même si on regarde le semeur, okay, on remarque que la parole a commencé à produire quelque chose quand que, après le premier groupe, parce que la semence est tombée à terre et les oiseaux l'ont mangé. Mais après ça, il avait le sorte de cœur, le sorte de personne, où ce que c'était bien reçu tout de suite, mais avec un peu d'opposition, et là, la flamme est partie. Un peu plus loin, le problème, c'est que ça poussait, mais mi-chemin, quand que ça commence à former le fruit, quelque chose qui est rentré puis a coupé ça là. Puis Jésus a dit, c'était le désir pour les plaisirs, les richesses et les soucis. Et finalement, si on peut passer à travers de ces choses-là, et on arrive à la place où ce que la personne porte le fruit qui est dans la personne produite par Dieu. Puis ça, c'est la partie, c'est très important pour nous autres à réaliser, c'est que Dieu a mis en chacun de nous quelque chose que lui, il veut que ça pousse, puis ça produit quoi? Ça reproduit lui-même dans nos vies, dans certains cas, pour nourrir les autres. OK? On commence à mettre des choses tous ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va regarder Marc 4, 24 et 25. Marc 4, 24 et 25. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Comment peux-tu enlever quelque chose qui n'est pas là? Comment peux-tu enlever quelque chose? Ça, c'est une question que je me poserai. Je suis sûr que vous avez posé la même question. N'est-ce pas, Marilyn? Tu as regardé ça en disant, comment est-ce que tu peux enlever quelque chose que tu n'as pas? Ah, ça arrive au même. Qu'est-ce qui est semé est récolté. Donc, si on va semer spirituellement, si on va semer la parole qui vient de Dieu à nous, dans notre cœur,
qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va se reproduire et grandir. On va avoir de plus en plus dans nos vies spirituelles. OK? Mais de l'autre côté, si on sème de ce monde ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que qu'est-ce que nous avons reçu spirituellement va être enlevé. Va être enlevé. Parce qu'on est toujours dans le spirituel puis le naturel. C'est toujours dépendamment sur qu'est-ce qu'on écoute. Le verset 26. Le verset 26, nous avons une autre parabole. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu. » Encore, royaume de Dieu. OK? Comme quand un homme jette de la semence en terre. 27. OK. Qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. 28. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Donc, nous avons une autre parabole. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? C'est très simple. Okay? Qu'est-ce qui est semé va se reproduire. C'est suite à ce qu'on vient de lire. Le verset 24. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurez avec la mesure, donc vous vous serez servi et on ajouterait pour vous. Donc, prenez garde à ce que vous entendez. OK? Soit, qu'est-ce qu'on entend, ça va nous amener à une richesse spirituelle ou une pauvreté spirituelle. C'est ça qui est au bout de ligne. Donc, Jésus nous a dit en Jean 14, 26, que nous avons le Saint-Esprit pour nous enseigner et pour nous reconforter, ou bien d'être avec nous, pour nous aider. OK? Il va nous aider, il va nous enseigner. Il va nous enseigner, il va nous aider. C'est lui. C'est lui qui est là pour nous former. Donc, si on l'écoute, il va nous amener à une place de richesse spirituelle. Mais si de l'autre côté, on écoute d'autres choses, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va enlever qu'est-ce que nous avons reçu spirituellement. Donc, c'est quoi la leçon aujourd'hui? On reçoit une parole, soit de Dieu ou soit de l'ennemi. OK? Deux royaumes. De là, cette parole-là que nous avons écoutée, ça va produire une pensée ou une idée. De là, avec répétition, ça va développer en nous une attitude. On commence avec une pensée, on va commencer avec une parole, quelque chose qui est dite. Ça rentre, on pense à ça, on continue à penser là-dessus, puis ça va développer une attitude. Et à un moment donné, cette attitude-là va devenir une habitude. Ou bien, on peut dire aussi une action.
Cette action-là va dévoiler notre attitude. Notre attitude va dévoiler la pensée derrière ça. Donc, on commence avec une pensée, avec une parole, puis éventuellement, le fruit que ça va produire va déterminer le processus qui nous a amenés là. Mais vu qu'on a parlé de deux différentes paroles, on a parlé d'une parole qui venait de Dieu, puis on parle d'une autre parole qui vient d'ailleurs. OK. Donc, qu'est-ce que nous avons? On va prendre comme un exemple. Si on a porté à écouter les rumeurs, les oui-dis, peu importe la source, on entend quelque chose, puis on l'accepte. Ou bien, peut-être on va commencer à penser des soucis. Avoir des pensées, des soucis. Qu'est-ce que ça va faire? Bien, cette semence-là, d'écouter ça, peu importe la source, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va produire en nous une attitude envers. Puis là, cette attitude-là va devenir une habitude. Mais une fois que nous avons cette habitude-là, on est victime maintenant. Puis on va agir d'une certaine façon. On va agir qu'on n'aime pas la personne, on va agir, j'aime pas le gouvernement, j'entends ci, j'entends ça, j'entends d'autres choses. Puis là, une opinion est formée, puis au moment donné, on commence à avoir cette attitude qui est vraie, puis là, on commence à le raconter, répéter. Là, c'est devenu une action, une réflexion d'une habitude. OK? Question, ça vient-tu de Dieu? OK. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux rumeurs et toutes ces choses-là? Ne les écoutez pas. N'écoute pas ces choses-là. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais on n'a pas le moyen pour savoir c'est lequel. Donc, écoutez pas ça. Les soucis. Écoute pas les soucis. OK? Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est que moi, je veux que vous restez dans la confiance en moi. Et on dit, ben oui. Moi, Dieu dit, moi, je veux que vous restez dans la paix. Ah oui. C'est la bonne information, ça. Mais est-ce que c'est dans notre cœur? Le moment qu'on a commencé à écouter les oui-dire puis les soucis là, qui viennent des autres ou de nous autres mêmes, parce qu'on peut avoir notre propre opinion par rapport à quelque chose qu'on a pensé d'avoir vu, puis là, on commence à mijoter ça. Ah oui, OK, mais c'est vrai que, tu sais, ça continue. Qu'est-ce qui se passe avec notre paix? Donc, qu'est-ce qu'on avait? C'était enlevé. Il faut dire qu'on ne l'avait pas pour le vérifier. Vraiment, est-ce qu'on l'avait eu? Est-ce qu'on l'avait? Est-ce que nous avons saisi l'importance de ce que Dieu dit? Et est-ce qu'on veille sur nous pour dire, ah, ça c'est pas de Dieu, ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, poubelle. Comment on le met dans la poubelle? On dit, c'est parce que Dieu me dit ça. À travers de nos personnes, à travers les Écritures, dans un temps de prière direct dans notre cœur, le Seigneur, le Saint-Esprit, nous dit, qu'est-ce que tu fais là? Garde, qu'est-ce que ton Dieu te donne. Puis tu es en train de gâcher ça. Pourquoi? Pourquoi? Manque de confiance? T'es-tu?
Puis c'est là le problème avec les habitudes. Ça, c'est têtu au bout. Tu sais, c'est rendu une habitude. Tu sais, on pense même pas. C'est juste une réaction. Bang, c'est là. Puis regarde combien d'habitudes ont été obligés de faire pendant nos années comme chrétiens. Hein? Pourquoi? Toutes les paroles qui étaient sémées avant qu'on était sauvés. Tout l'ouvrage qu'on était obligé de faire pour essayer d'enraciner les mauvaises choses dans nos vies. Et pas juste déraciner. Mais les paraboles nous disent, OK? Laissez la parole pousser, puis ça va produire du fruit. OK? Donc, c'est en ce moment-là que nous avons ce fruit-là qu'on peut récolter. Puis là, c'est là, avec la récolte, dans notre main, qu'on peut enlever les mauvaises arbres. Il faut qu'on ait le fruit avant de déraciner. Il faut qu'on ait la vérité avant de commencer à déraciner. Puis c'est une vérité qui est produite dans notre cœur. C'est pas ici, là. C'est pas juste les informations. Et c'est ça le danger. Notre société aujourd'hui, donc l'influence sur nous, c'est qu'on vit ici, dans l'intelligence, dans l'intellectualisme, dans qu'est-ce qu'on peut comprendre. Tu sais, on vit là, on fait nos décisions là. On regarde, on juge, puis on est toujours ici, ici, ici. Puis au moment donné, le moment qu'on commence à juger, à porter un jugement, peu importe sur quoi, OK, c'est là que ça descend dans le cœur. Et c'est ça le danger. C'est de ne pas rester dans le superficiel, de ne pas rester dans l'intellectuel, de ne pas rester dans l'information pour l'information. Il fallait qu'on permette que Dieu sème dans nos cœurs, que ça devienne une réalité. Une fois que c'est une réalité, est-ce qu'il y a des réalités dans vos vies? OK? On va prendre comme un exemple un alcoolique. OK? Il prend conscience qu'il est un alcoolique. Donc, il arrête de boire. OK? Sa réalité, c'est que je ne peux jamais plus boire encore. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est quoi vos réalités par rapport à Dieu? C'est pas juste parce que c'est exprimé à l'extérieur que c'est vrai. Ça, c'est juste l'information. Je suis d'accord avec ce que la Bible dit, OK? Mais qu'est-ce qui est réel dans ton cœur? Qu'est-ce qui est réel dans mon cœur? Pas de souci. Pas de souci. Parce que si j'ai des soucis, j'ai un manque de confiance. Je ne comprends pas ici. Je comprends ici, mais je ne comprends pas là. Le moment que je comprends là, c'est une réalité. OK? J'ai aucune raison pour avoir des soucis. J'ai aucune raison. Mais si je manque en communication avec Dieu, comment est-ce que je peux nourrir ça? Bien, on amène. Le moment que nous avons une suggestion, une parole qui rentre de quelque part, qui commence à amener un souci, une nervosité, bien là, on va voir le Saint-Esprit. On va voir Dieu. On va rentrer dans notre communion avec lui en disant, « Wow, qu'est-ce qui se passe ici? » Puis la réponse, un ennemi a fait ça. Un ennemi a fait ça. OK, good. Donc, produire en moi la réalité sur ma confiance dans le Seigneur. C'est quoi qui vient avec? C'est la paix. C'est pas compliqué, là. C'est vraiment pas compliqué. Regardez les choses qui sont réelles.
C'est pour ça que j'ai mentionné les oui-dire, tu sais, avec toutes les choses qui sont dites, télévision, radio, Internet, blablabla, sur plein de choses. Puis dans le monde, il n'y a pas de confiance dans le gouvernement. On parle contre le gouvernement, puis ci, puis ça. Puis là, combien de fois est-ce que les réputations de certaines personnes sont détruites à cause des oui-dire? Puis, tu sais, la personne peut vivre, je ne sais pas quoi, là, suite à ça. Mais c'est juste les paroles qui ont produit le fruit du diable, dans le fond. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Prends ça à cœur. Tu sais, m'en dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et maintenant, on sait que il veut produire son fruit à lui. Puis là, avec ce fruit-là, on peut détruire. Tu sais? On ne peut pas laisser un vacuum à quelque part. Il fallait que ça soit rempli de la vérité, de la parole. Et il fallait que ça soit réel. Tu sais, on vit dans un monde, ici, parce que nous sommes tellement riches, que nous vivons dans une un superficiel. Puis le monde croit n'importe quoi. Tu sais, si tu ne peux pas le prouver, ben, tu sais, c'est juste une opinion, ça ne va pas plus loin que ça. Ça vaut zéro. Quelqu'un a dit une fois, il dit, ne crois pas à rien que tu entends. Et la moitié de ce que tu vois. Ne crois à rien que tu entends, puis juste la moitié de ce que tu vois. Ça dit beaucoup, là. Il ne reste pas grand-chose. Non. La moitié de qu'est-ce qu'on voit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu sais, on peut arriver à faux conclusions, même en voyant quelque chose. Puis ils font des films. Tu sais, Claude m'avait parlé d'un film une fois où le même événement dans le film était vu de 3 différentes perspectives. Donc, même qu'est-ce qu'on voit? C'est la première question. Donc, c'est ça pour aujourd'hui.